Amis randonneurs, bonjour. À Pleurtuis, sur la rive gauche de la Rance, en empruntant le GR34C, le tronçon entre la cale de la Jouvente et la pointe de Cancavale va vous faire passer devant une imposante masse de pierre. Il s'agit des vestiges de l'ancien moulin à marée du Montmarin. Certes, j'ai déjà parlé du Montmarin dans une précédente vidéo, mais avec cette nouvelle balade, je veux surtout insister sur sa renommée en tant que port et chantier naval. Donc, je reviens à la superbe demeure construite en 1760 pour le seigneur du Beauce. Mise en vente judiciaire suite au décès de son propriétaire, la demeure est rachetée par Benjamin Dubois, un riche armateur de Saint-Malo. L'acquisition du Montmarin lui permet alors de faire construire des quais et une énorme digue dans l'anse accolée à la propriété, pour créer un véritable port avec un chantier naval. Dans une lettre adressée au comte de la Luzerne, ministre de la Marine du roi Louis XVI, Benjamin Dubois vante son domaine pour obtenir le droit de construire des bateaux pour le roi. En effet, la digue permettait d'avoir une cale sèche inondable à marée haute. Lors de mes premières visites sur le site, j'étais persuadé que c'était celle encore visible et sur laquelle, en étant prudent, je pouvais traverser l'anse à marée basse. En réalité, cette digue est celle du moulin. La vraie digue du port se situe plus en retrait dans l'anse. Elle fermait un bassin autour duquel se trouvaient de nombreux magasins, forges, menuiseries, tonnelleries, voileries, ainsi que des hangars pour travailler à l'abri du mauvais temps. Ce port amena près de 600 familles à s'implanter sur Pleurtuis, et certains jours plus de 1200 ouvriers et charpentiers travaillaient en même temps sur le site. Aujourd'hui, seule trace de ces installations, une maison en pierre au bord de la digue, qui servit plus tard aux meuniers, et en contrebas de la Malouinière, un étrange bâtiment circulaire, vestige de ce qui fut une immense corderie. En regardant cette anse malgré tout assez petite, c'est quand même étonnant de réaliser que plus de 300 navires furent construits dans ce bassin. Principalement des gabarres, utilisés pour du transport, mais aussi des bateaux nettement plus imposants, comme des trois-mâts de style frégate ou corvette, armés de canons pour la course. Ayant bien servi le roi, avec la construction de vaisseaux de guerre, sans oublier la création du premier service transatlantique entre l'Orient et New York, Benjamin Dubois est anobli par Louis XVI. Seulement, après la Révolution, ce titre lui vaut surtout d'être emprisonné 8 mois à Paris. Il sauve miraculeusement sa tête, mais ne peut pas relancer le chantier naval faute de commande. Il décède le 12 mai 1798, 4 mois jour pour jour avant une violente tempête qui arrache les portes du port, submerge les quais et détruit la plupart des ateliers. Après quelques réparations sommaires, il reste encore un quai accessible devant la demeure, et le fils Dubois, héritier du domaine, relance le chantier. Lorsque Napoléon décrète la construction de chaloupes canonnières, le Montmarin, comme la plupart des autres ports, va bénéficier de cette commande. Mais ce ne sera pas suffisant. En 1811, Alexandre Dubois condamne définitivement l'accès au port par la construction d'une nouvelle digue, située à une quarantaine de mètres de l'ancienne, et transforme le chantier naval en moulin à marée. Il va cependant toujours louer à différents constructeurs ses quais. Mais 1 an après sa mort, en 1845, avec le rachat de la propriété par le baron de Bréda, s'arrête définitivement la construction navale. Aujourd'hui, en naviguant sur la Rance, ne comptez pas accoster au port de Benjamin Dubois, dont la comtesse de Genlis dira dans ses mémoires qu'il était en petit, exactement semblable à celui de Brest. Mais, même s'il n'existe plus, il reste la Malouinière que je vous encourage fortement à aller visiter. Et bien entendu, une anse agréable que de plaisanciers de Pleurtuis utilisent pour leur mouillage. À bientôt pour une autre balade.